Bienvenue sur Pensée stoïcienne. J'aimerais aujourd'hui vous inviter à une exploration sincère et sans filtre de ce qui se joue véritablement quand nous pensons avoir saisi l'essence du stoïcisme. Restez jusqu'au bout, car nous allons dévoiler ensemble ces illusions subtiles qui nous empêchent souvent de progresser réellement sur ce chemin philosophique. Peut-être avez-vous déjà dévoré plusieurs ouvrages sur Épictète ou Marc Aurèle. Peut-être collectionnez-vous leurs citations dans un carnet soigneusement annoté, et pourtant, vous ressentez encore ce décalage troublant entre votre aspiration à la sérénité et vos réactions quotidiennes face aux contrariétés. Cette sensation n'est pas un échec. Elle est le point de départ d'une pratique plus authentique, plus profonde que le simple vernis intellectuel dont beaucoup se contentent. La première illusion, et sans doute la plus répandue, consiste à croire qu'il suffit de comprendre intellectuellement les principes stoïciens pour les incarner naturellement dans notre vie, comme si lire une recette nous rendait instantanément chef étoilé. Cette confusion entre savoir et être nous pousse à accumuler toujours plus de connaissances théoriques tout en négligeant l'essentiel. Cet exercice constant que Marc Aurèle pratiquait chaque jour en s'adressant à lui-même pour se corriger, se rappeler à l'ordre, comme un musicien qui reprend inlassablement ses gammes. Une autre illusion dangereuse nous guette lorsque nous embrassons cette philosophie, celle de nous transformer en roc insensible, sous prétexte de maîtrise de soi, confondant ainsi sagesse et refoulement. Les stoïciens n'ont jamais prôné l'éradication totale des émotions, mais plutôt la capacité à ne pas être esclave de leurs mouvements. Il existe une différence fondamentale entre ressentir une émotion et se laisser submerger par elle. Cette distinction subtile échappe souvent à ceux qui adoptent une façade d'impassibilité rigide, se mentant à eux-mêmes en prétendant ne plus rien ressentir alors qu'intérieurement, la tempête fait rage. Particulièrement sournoise est l'illusion de supériorité qui s'installe progressivement chez certains adeptes du stoïcisme. Ce sentiment grisant de contempler de haut la mêlée humaine en se disant « Moi, je ne suis plus esclave de ces passions qui agitent le commun des mortels ». Cette posture contredit pourtant l'essence même de la philosophie stoïcienne qui repose sur notre humanité partagée, sur cette fraternité fondamentale que Marc Aurèle rappelait constamment dans ses écrits. Se croire supérieur aux autres révèle moins notre sagesse que notre orgueil. Cet adversaire redoutable que les stoïciens combattaient avec acharnement. L'illusion du contrôle total mérite également notre vigilance. Cette idée que nous pourrions maintenir chaque pensée dans un cadre parfaitement rationnel, alors que dans la réalité, les émotions surgissent parfois avant même que nous ayons le temps de les filtrer. Le stoïcien authentique ne prétend pas empêcher ces premières secousses émotionnelles qui appartiennent à notre nature humaine, il s'exerce plutôt à ne pas les amplifier par des jugements catastrophiques. Croire pouvoir tout contrôler nous prépare inévitablement à des chutes douloureuses et à une culpabilisation excessive qui nous éloigne d'une démarche équilibrée. Méfions-nous également d'interpréter le célèbre « rien ne dépend de moi, sauf mes jugements » comme une invitation au fatalisme passif, une justification à l'inaction, sous prétexte que le résultat ne nous appartient pas. Les stoïciens étaient au contraire des êtres profondément engagés dans leur temps, contribuant activement au bien commun, tout en acceptant la limite de leur influence sur le cours des événements. Cette nuance essentielle sépare le courage stoïcien de la simple résignation, le premier agissant avec détermination là où c'est possible, la seconde se retirant par défaitisme. Une illusion inverse consiste à fuir toute forme d'attachement par peur de souffrir, confondant ainsi détachement stoïcien et isolement affectif. Jamais les philosophes du portique n'ont prôné
l'anesthésie du cœur, ils ont plutôt encouragé un amour lucide, capable d'apprécier pleinement l'instant, tout en acceptant la nature transitoire de toute relation. Aimer en conscience diffère radicalement de ne plus aimer du tout. Le premier enrichit notre expérience humaine, le second l'appauvrit considérablement. L'accumulation de connaissances, sans mise en pratique, constitue peut-être l'illusion la plus répandue parmi les admirateurs contemporains du stoïcisme, cette collection de citations inspirantes qui ornent nos murs sans transformer véritablement notre comportement quotidien. Les anciens parlaient volontiers d'exercice, d'un entraînement constant face aux contrariétés ordinaires, ces moments où un collègue nous irrite, où un proche nous déçoit, où un imprévu bouleverse nos plans. C'est dans ces situations banales que se révèle notre progression réelle, bien loin des grands discours théoriques que nous tenons volontiers. Marc Aurèle, lui-même, répétait chaque jour les mêmes principes, non par manque d'intelligence, mais parce qu'il savait combien l'esprit humain retombe facilement dans ses ornières habituelles. Le stoïcisme demande une forme d'honnêteté radicale avec soi-même. Cette capacité à reconnaître sans complaisance ni désespoir nos incohérences, nos rechutes, nos moments d'automatisme. Cette lucidité, parfois inconfortable, constitue le véritable point de départ d'une transformation authentique, loin des illusions, d'une ascension directe et définitive vers la tranquillité. Nous progressons par cycle, par tentative, par erreur et ajustements successifs, rien à voir avec le fantasme d'une métamorphose instantanée et irréversible. Une autre confusion fréquente assimile stoïcisme et absence de compassion, comme si demeurer impassible face à la souffrance d'autrui témoignait d'une sagesse accomplie. Pourtant, la tradition stoïcienne, de Sénèque à Marc Aurèle, insiste sur notre interconnexion fondamentale, sur cette sociabilité naturelle qui nous destine à coopérer et à nous soutenir mutuellement. La sagesse stoïcienne nous invite à nous engager là où nous pouvons faire une différence, sans nous consumer dans des attentes irréalistes, ni nous abandonner à l'indifférence sous prétexte de détachement. Méfions-nous également du fétichisme de la citation. Cette tendance à collectionner les formules percutantes sans jamais les incarner véritablement. Les anciens n'écrivaient pas pour être admirés, mais pour nous encourager à un travail intérieur exigeant, plus proche d'une pratique martiale que d'une décoration intellectuelle. Appliquer consciemment un seul précepte stoïcien dans notre vie quotidienne vaut infiniment plus que mémoriser des dizaines de maximes sans en vivre aucune. Le stoïcisme n'est pas une posture, un label valorisant ou une image sociale, c'est un chemin de transformation qui demande un effort constant, souvent l'invisible aux yeux des autres. La pratique d'un journal intime où l'on confronte sincèrement nos comportements à nos idéaux révèle souvent l'écart entre nos prétentions et notre réalité. Ce face-à-face sans artifice constitue l'un des exercices les plus puissants de la tradition stoïcienne. En définitive, le stoïcisme n'est pas un état à atteindre, mais une direction à maintenir. Un horizon qui guide nos pas sans jamais être totalement conquis. Cette philosophie nous invite à naviguer sur l'océan, changeant de l'existence, à maintenir notre cap malgré les tempêtes, sachant que notre valeur réside dans l'effort lucide et non dans la garantie d'un résultat parfait. Les illusions se dissipent progressivement quand nous acceptons notre imperfection fondamentale, quand nous renonçons à paraître stoïciens pour nous exercer patiemment à l'être, un jour après l'autre, une contrariété après l'autre. Cette voie exigeante défie nos illusions les plus tenaces, nous confronte à nos peurs, à notre ego, à nos désirs inassouvis de reconnaissance, mais elle nous ouvre également des espaces d'apaisement insoupçonnés. Elle nous révèle que notre force véritable réside dans la qualité de nos choix et non dans l'illusion
de tout maîtriser parfaitement. Cultivons donc cette philosophie avec patience et sincérité, sans nous mentir sur nos progrès, ni nous décourager face à nos échecs, acceptant d'être des apprentis permanents sur ce chemin de sagesse. La philosophie stoïcienne n'est pas un trophée à exhiber, mais une nourriture intérieure qui transforme subtilement notre rapport au monde, nous rendant progressivement plus stables, non parce que l'extérieur a changé, mais parce que notre regard s'est affiné. Merci d'avoir partagé cette réflexion sur les illusions qui jalonnent le chemin stoïcien. Puisse-t-elle vous encourager à persévérer avec humilité et détermination sur cette voie d'émancipation intérieure.